sur Facebook. Et si vous allez sur la page de Rendez-vous spirituel, et là, vous pouvez voir votre serviteur partager aussi, si vous voulez. Et alors, aujourd'hui, nous avons un sujet extraordinaire que nous allons partager. Il n'y a pas de technicien ce soir. Ah! Et j'ai failli oublier notre technicien Willy Forge à la technique. Et non, non, c'est notre technicien qui fait son baptême à la technique. Alors, merci Willy. Alors, chers amis, si vous venez tout juste de brancher et d'ouvrir votre appareil de récepteur pour vous mettre sur l'émission, alors je vous dis merci de partager cette émission, partager les vidéos, partager les capsules. Je vous dis merci pour ce travail que nous faisons ensemble. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous donne son Esprit Saint pour pouvoir passer un moment sous la mouvance de son Esprit Saint. Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Regarde les personnes qui ont consacré ce moment à toi. Il y a des personnes qui cherchent du réconfort, Seigneur. Il y a des personnes, Seigneur, qui cherchent du sommeil, la paix, la guérison. Il y a d'autres qui veulent te dire merci pour la joie, pour la paix que tu les as donnés, Seigneur. Il y a d'autres qui veulent chanter ta gloire, ta magnificence. Mais ce soir, nous sommes tous devant toi. Jette un regard de miséricorde sur chacun de nous, Seigneur, qui prend ce moment pour te prier, pour t'adorer, pour te remercier. Père du ciel, Dieu de la terre, tout-puissant, donne-nous de passer ce moment de prière sous la mouvance de ton Esprit Saint. Faire agir ton Esprit Saint en nous. Pour que tout ce que nous disions vienne de toi. Pour que les paroles qui sortent de notre bouche ce soir puissent guérir les malades, toucher, libérer les captifs, libérer ceux et celles qui étaient enchaînés, possédés par des esprits mauvais, pour que les paroles puissent les libérer avec la puissance de ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus, notre Seigneur, nous te prions. Lui qui vit et qui règne avec toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, merci. Et notre technicien n'est pas là, Willy Forge. Mais je voulais juste vous faire jouer une musique avec Sœur Sylvanie, Pierre-Louis, et qui nous dit croire seulement. C'est notre diva de la musique évangélique de l'Église baptiste de Montréal avec Sylvanie Pierre-Louis, croire seulement. Je vais faire tourner cette musique-là spécialement pour vous. Oui, les proches.
Yes, c'est bon, merci. Tu peux mettre le haut-parleur? Est-ce que tu peux mettre la musique sur la... Merci. Et cela me suffit, en lui je crois. C'est bon, pas là. Ok, arrêtez-toi, passez une balle, besoin. Avec confiance, Seigneur, je te loue et voyez le message? tout mon âme. Vous voyez? Je Si, m'abandonne est-ce que vous voyez le message? Non. tu guides Non, bah voilà. mes pas. Écrive-moi. Toi seul est mon espoir. Dans tes bras la foi. Je t'aime, Seigneur. Prochaine fois, je vais mettre le message. Ok. Oui, je crois. Par au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois en Tu lui, feras de toi sa plus grande joie. si tu crois en lui, Dans le but de toutes tes prières. si tu crois en Et lui, me délivre de tous tes malheurs. si tu crois en lui, Me guérir et donner la vie. si tu crois en lui, Il veut te sauver, toi et ta famille. si tu crois en Tu lui, seras heureux pour l'éternité. Si tu crois en lui, je ferai de toi un sujet de joie. Si tu crois en lui, un tribut de louange comme des anges. Toi seulement. Seulement quoi? Seulement quoi? croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. On va quand même à 17h, attendez. Et tu Ok. seras sauvé. Thomas dit au Seigneur, comment veux-tu que je croie? Est-ce qu'on va faire une pause? Le À 40. On va couper tout là. tu verras la Non. On va connecter. Mes yeux t'ont vu, je crois. Par au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois en Il lui, fera de toi sa plus grande joie. Si tu crois en lui, il peut t'enlever de toutes tes prières. Si tu crois en lui, il peut te délivrer de tous tes malheurs. Si tu crois en lui. Toi seulement. Seulement quoi? Seulement quoi? Tu seras sauvé. Comme Josué, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Si tu crois en lui, et fais sa volonté. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Tu seras sauvé. Si tu crois en lui. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Si tu seras sauvé, si tu crois en lui, si tu seras sauvé, si tu crois en lui, si tu seras sauvé, tu verras sa gloire. Si tu crois en lui, tu verras. Merci Willy. Merci à notre technicien Willy Forge qui fait ça très bien, comme s'il avait 10 ans à la technique.
Alors, chers amis auditeurs, et pour tous ceux, toutes celles qui se joignent à nous maintenant, et je vous dis bienvenue dans votre émission Rendez-vous spirituel. Dans cette émission, nous faisons un sujet ou bien la prière, ce que l'Esprit Saint met sur nos lèvres, nous partageons ça avec vous. Ce soir, nous saluons nos amis qui nous regardent sur Facebook. Nous saluons Ketou, nous saluons Alissa, nous saluons Alissa Chéri, nous saluons Wilner Chéri, nous saluons notre sœur Jacqueline Barthélemy et nous saluons notre frère qui nous écoute du côté de Maryland, des États-Unis, qui n'a jamais raté cette émission, et notre frère Jacques-Marie Auguste, et c'est un confrère, on se connaît depuis Haïti, depuis on a travaillé ensemble dans la mission, et du côté de Maryland, il écoute toujours l'émission. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, nous avons deux sujets, mais je ne sais pas, selon ce que l'Esprit Saint met sur mes lèvres, je vais partager avec vous. Mais ce soir, si vous avez votre Bible, nous allons partager un sujet dans Jean chapitre 13, le verset 34 et 35. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire écouter cette musique, mais peut-être après le sujet, on va vous faire écouter ça. Une musique de Robert Lebel, mais j'aimerais partager le sujet d'abord et après on va faire la prière. Mais le but de cette émission, c'est quoi encore? C'est juste vous donner des sujets capables de vous faire grandir au niveau spirituel. C'est ça le but de cette émission. Et certes, vous pouvez écouter des musiques qui peuvent vous toucher, rejoindre et vous guérir aussi, et des prières aussi. Mais le but, c'est de vous faire grandir au niveau spirituel. Parce que, mon frère et ma soeur, il fut un temps, moi, je ne savais pas prier. Je me souviens même, un mauvais esprit m'avait dit, regarde, il n'a même pas la foi. C'était mon tout début, là. Et il y avait une petite qui était possédée. On m'a demandé d'aller prier pour elle. Mais je ne savais pas quoi dire, je ne savais même pas quoi faire. Et puis, le mauvais esprit a dit, regarde, il n'a même pas la foi. Mais j'étais tout tremblant, vraiment. Le mauvais esprit pouvait voir ça. Mais après, j'ai grandi. C'est ça le but de l'émission, c'est de vous faire grandir au niveau de la foi. Des choses que vous ne pouviez pas faire avant, je veux, au nom de Jésus, que vous pouvez faire ça. En écoutant la parole de Dieu, en faisant ce qu'on vous demande de faire, vous allez être en mesure de faire certaines choses, de prier, de chasser, de guérir, parce que vous avez appris dans cette émission que vous êtes un petit Dieu. Le psaume 8 nous dit comment le Seigneur nous donne de gloire, nous couronner de gloire, de puissance, comment il met tout sous nos pieds. Et Jean chapitre 10, verset 26 nous dit, nous sommes des petits dieux, c'est-à-dire nous sommes capables de faire beaucoup de choses, tout en respectant la volonté du Seigneur, bien sûr. Ça ne veut pas dire que, même si nous sommes des petits dieux, et nous n'allons pas mourir, nous n'allons pas malades, nous n'allons pas si, c'est pas ça que j'ai dit, mais nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Alors, ce soir, je vous dis, notre sujet, c'est de partager avec vous des enseignements, des prières capables de vous aider à grandir, à rester ferme sur le chemin de la foi. Nous avons un sujet ce soir, c'est... Et si vous regardez sur la page Rendez-vous spirituel, vous allez voir notre sujet, c'est Jean chapitre 13, verset 35. Mais je vais commencer par lire le verset 34. C'est Jésus qui parlait aux disciples. Il disait, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. Et verset 35, c'est ça que j'ai mis sur la page Rendez-vous spirituel. Le verset 35 nous dit, à ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je relis. À ceci,
tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Nous saluons notre technicien Carl qui vient de faire son entrée. Alors, mon frère, ma soeur, avez-vous entendu? Jésus nous donne un commandement nouveau. Il nous dit, c'est de nous aimer les uns les autres. Et le verset 35 qui dit, à ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Ah, moi, je trouve ce verset-là fort. Si nous sommes des chrétiens, nous partageons la parole de Dieu. Tu es du côté de baptiste, moi je suis catholique, il y a un qui est adventiste, il y a un qui est témoin de Jéhovah, il y a un qui est... Les chrétiens. Le Seigneur nous dit, les gens croiront en nous si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Il n'a pas fait mention de dire que vous devez avoir l'amour pour les membres de votre église. C'est pas ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, les gens croiront en nous, les chrétiens. Les gens croiront en nous si nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire, l'église baptiste, l'église catholique, l'église adventiste, tous les chrétiens du monde entier peuvent s'asseoir et partager l'amour. Au lieu de critiquer, au lieu de dire telle église c'est pas la bonne, telle autre église c'est pas la bonne, telle c'est moi la bonne, c'est pas ça que nous devons faire parce que ça va faire plus de querelles. Parce que Jésus dit, on croira en nous si nous formons un. Il n'y a pas plusieurs types de chrétiens. Il n'y a pas des chrétiens dans ceci. Parce que nous sommes chrétiens, c'est tout. Nous croyons que Jésus est venu. Nous croyons que Jésus est mort. Nous croyons que Jésus est ressuscité. Nous croyons que Jésus reviendra pour juger l'humanité. C'est tout. Certes, il y a des petites choses et que beaucoup de personnes mettent l'accent. Mais l'essentiel, mon frère, ma soeur, c'est de croire à ces choses que je viens de vous dire et de partager l'amour, de respecter l'autre, de s'asseoir avec l'autre, de respecter son opinion et d'arrêter de critiquer. Parce que qui êtes-vous pour critiquer, pour dire que vous n'êtes pas bon, telle autre église n'est pas bonne, telle autre église n'est pas bonne? C'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Jésus n'a jamais dit dans la Bible de prêcher contre une église, de dire que telle église n'est pas bonne, telle église n'est pas... Jésus nous demande de prêcher la parole de Dieu, de vivre dans l'amour. Je vais vous raconter, quand j'étais en Haïti, nous étions 5 amis, de 6e à la philosophie. Il y avait un adventiste, 2 baptistes, c'est juste pour vous donner une idée. Et puis il y avait 2 catholiques.
Nous étions un bloc. Vous savez, en Haïti, c'est pas tous les jeunes qui ont de l'argent pour apporter de la collation et pour avoir de l'argent, etc. Et nous étions au lycée. Souvent, on dit en Haïti, le lycée, c'est pour les gens qui n'ont pas grand moyen. Et c'est vrai, nous n'avions pas. Mais nous étions des amis. Je vous dis, il y avait un adventiste, 2 baptistes, et il y avait, vous savez, même les baptistes, là, il y en a plusieurs catégories. Il y a 25 qualités l'église baptiste. 25. Je ne sais pas s'il y a d'autres, mais il y a 25 qualités l'église baptiste. Il y a près de 7 qualités l'église baptiste et adventiste. Mais ce n'est pas ça qui compte. Il peut y avoir même 1000. Ce n'est pas ça le problème. Nous étions 5. Nous n'avions pas grand moyen. Mais nous étions amis. Pas un jour, de 6e à la philosophie, pas un jour, l'un demande à l'autre de quitter sa religion. Pas un jour. Or, et pourtant, il y avait beaucoup d'amour entre nous. On vendait à l'école un plat qui coûtait $3. Et comme nous n'avons pas grand moyen, parfois on peut aller à l'école avec $1, 50 sous, etc., etc. Je fais la conversion pour vous, juste pour vous donner une idée. Mais il faut $3 pour acheter un plat. Eh bien, à 5, nous mettions ensemble ce que nous avions tous les jours. On a acheté un plat. On a demandé à la madame de nous donner 5 cuillères. Et chaque jour, on mange comme ça. 5 personnes qui mangent dans une assiette avec 5 cuillères. 3 religions différentes. Et à chacun, nous étions des responsables dans notre église. Des moniteurs de l'école du dimanche. Et moi, j'étais prédicateur. Et l'autre était... Chacun avait une responsabilité dans notre église. Mais on n'a jamais de 6e à la philosophie parlé de religion. On a parlé de l'amour. Et après, les gens, il y en a parmi nous qui étaient mariés. Et le groupe restait toujours uni jusqu'à ce jour. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est pas de dire à l'autre, viens dans mon église. Et on peut inviter quelqu'un à notre église. On peut chercher des âmes pour le Seigneur. On peut encourager quelqu'un. On sait que la personne ne va pas à l'église. On dit, bon, mon frère, il y a une assemblée. Est-ce que ça te tente de venir? Tu peux toujours aller faire ça. Moi, j'apprécie beaucoup ce que les témoins de Jéhovah font parce qu'ils ont l'audace d'aller demander aux gens de venir. Ça, c'est très, très important. Moi, j'aime ce que les adventistes font, la façon de se vêtir. Vous voyez, moi, je suis catholique, mais j'aime certaines choses. J'aime ce que les adorations des églises baptistes. J'aime ça. Mais pourquoi on ne peut pas dire ce qui est bon chez l'autre? Pourquoi? Pourquoi on doit critiquer l'autre pour dire, bon, toi, t'es pas bon, toi, t'es pas bon, toi, t'es pas bon? Mais c'est parce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de nous aimer, de nous partager. Il dit, on croira en nous si nous formons un. Mais comment imaginez-vous les autres qui ne croient pas en Dieu, qui regardent l'église baptiste, l'église catholique, l'église adventiste, l'église témoin de Jéhovah, qui ne peuvent pas s'unir, qui ne peuvent même pas s'asseoir pour parler ensemble? Quel exemple que nous pouvons donner aux païens, ou bien aux gens qui ne croient pas? Et c'est pourquoi Jésus a dit cette phrase. Jean chapitre 13, verset 14.
verset 35, il nous dit, à ceux-ci tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et moi, je connais des pasteurs. On a fait pas mal de choses ensemble pour aider. Et ce soir, mon frère, le but de mon message, c'est de vous dire, ce n'est pas la religion qu'il faut mettre l'accent dessus. Il faut mettre l'accent sur l'amour. Il faut mettre l'accent sur l'amour du prochain. Et ce que j'aime, vous savez, Jésus nous dit, les deux plus grands commandements, c'est aimer Dieu de toute notre force, âme, corps, etc. Il a dit, deuxième, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais dans l'exemple que Jésus nous donne dans la parabole du bon samaritain, nous pouvons voir que notre prochain n'est pas forcément la personne qui fait partie de notre église seulement. Moi, j'ai mon compère qui est baptiste. Je sais que je peux l'appeler. Je sais que je peux appeler mon compère Daniel pour dire, mon compère, tu sais, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un service. Et lui aussi, moi je suis catholique, il sait qu'il peut m'appeler. Mais on n'a pas besoin de quereller, de discuter de religion là. On a besoin de l'amour. On a besoin de la compréhension, on a besoin de l'unité. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est pourquoi je vous dis, si vous êtes dans une église, vous regardez que votre berger essaie de critiquer toutes les autres églises pour dire, ben, c'est mon église. Là, posez-vous des questions. Parce que c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de vivre dans l'amour, dans l'unité. Il y avait, je pense que je vous ai déjà raconté ça. Au Cap Haïtien, on a regardé à l'asile communal, pour les gens qui connaissent le Cap, bon, je connais Jacques-Marie Auguste qui m'écoute, il sait de quoi je parle. Et l'asile communal du Cap Haïtien, vous savez, c'est un endroit où on envoie les gens mourir, et ils n'ont pas de parents, etc., etc. Et puis, j'ai dit à un artiste baptiste, moi je suis catholique, faisons un spectacle. On a invité des prêtres, des pasteurs, pour s'asseoir ensemble. Et on a ramassé vraiment une quantité d'argent qui pouvait aider. Et nous deux, on a apporté ça aux dirigeants de l'asile. On n'a pas besoin de savoir cet argent-là, ça vient de l'église baptiste, ça vient de l'église catholique. Mais tout ce qu'on veut savoir, c'est l'argent pour aider les gens. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Ne me parle pas de ta religion, mon frère, ma soeur. Parle-moi de l'amour. Parle-moi de comment tu aides les voisins, comment tu vis avec les voisins, comment tu pardonnes, comment tu comprends les gens qui sont dans le besoin, les gens qui t'ont approché. Comment est-ce que tu es rancunier? Comment est-ce que tu pardonnes? Parle-moi de ce que tu fais. Aujourd'hui, on m'a envoyé quelque chose sur Internet, un policier qui parlait avec son épouse. Son épouse est enceinte et puis elle était allée faire des sonographies pour connaître le sexe de l'enfant. Et puis, l'épouse parlait avec le policier pour dire, tu sais, j'ai une surprise pour toi, j'ai les résultats des radios, alors j'ai une surprise pour toi. Et puis le policier qui était en civil, mais avec son brassard de policier et son arme, et derrière, et puis
Il dit, ok mon amour, j'attends, quand j'arrive à la maison, je vais découvrir la surprise. Mais ce policier est allé s'asseoir sur un banc pour attendre, je ne sais pas si c'est l'autobus ou bien un train, etc. Mais il y avait une dame blanche, le policier était un policier noir, il y avait une jeune dame blanche, et elle s'écarta du policier parce que, vous savez, je ne sais pas si c'était un policier qu'on a maquillé avec les cheveux comme les cheveux des jeunes là. Et puis, la dame, on dirait, avait peur. La dame reculait un peu du policier. Ah, le policier pensait que c'est pourquoi la dame reculait, etc., etc. Il y a un voleur qui... Alors, on va identifier la radio et puis après, à 40, on va faire une pause. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous raconter ça après la publicité si je n'ai pas le temps. Et puis, il y a un voleur qui arrive. Le voleur demande à la dame de lui donner le sac et le téléphone. Mais le policier allait maîtriser le voleur, mais il se souvient de comment la dame se méfiait de lui. Le policier n'a rien fait. Le voleur a pris le sac et le téléphone, il est parti. On va identifier la radio, on va faire une pause publicitaire et puis après on va revenir. En effet, oui, elle a identifié la radio en même temps. Pour nous rappeler, il y a un méga meuble qui déjà commencé son Boxing Day. Boxing Day, méga meuble déjà est commencé. Et nous allons aller pendant 7 jours. 7 jours pendant la semaine de l'ouvrir. Le mardi, mercredi, c'est 10h le matin à 18h le soir. Jeudi, vendredi, 10h du matin à 21h et le samedi, dimanche, 10h à 17h. Boxing Day, méga meuble. Côté que nous avons un pile spécial, nous avons 4 électroménagers à $699. Et puis, waouh, je dis nous waouh. La suite, ça veut dire gagner fauteuil et complet, c'est des fauteuils avec salon complet. $1299, gagner l'autre qui est à $699. En tout cas, c'est passé pour nous passer, c'est moitié prix. Boxing Day, le méga meuble qui déjà commencé. Nous allons aller dans l'adresse 8755 boulevard Langelier, Saint-Léonard. C'est dans le point Bombardier. Téléphone 514 356 06 77. Méga meuble.ca. De retour avec M. Dorceli Lucner. Merci, Miko. Merci, Carl. Alors, je disais, ne me parle pas de votre religion, parle-moi de l'amour, les gestes que vous posez. Et ce policier qui aurait pu défendre la madame, mais se souvient comment la madame ne l'avait pas apprécié. Et puis, il a touché son âme, le policier, pour maîtriser le voleur. Et puis, il se souvient de tout ce que la dame a fait et puis il n'a rien fait. Et puis, il a mis son brassard de policier. Et puis la dame a dit, mais tu es policier, tu ne m'as même pas défendu. Et puis, il a dit à la dame, oui, mais pourquoi quand j'étais là et puis tu ne voulais même pas et que, comme si je suis un n'importe quoi, n'importe qui, tu ne voulais même pas que je m'assoie, etc. Et puis, le volet est parti. Comme il n'a rien trouvé dans le sac de la dame, il a croisé sur sa route une autre dame avec un sac.
Il a demandé à la dame de lui donner le sac. La dame ne voulait pas. Et discussion, le volet voulait tirer pour intimider la dame, mais il a tiré, la dame est morte, elle est décédée. Le policier a entendu le bruit, il est parti trouver pour voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, c'était l'épouse du policier qui était enceinte avec les photos en main, avec laquelle le policier vient de parler il y avait cela 5 minutes avant. C'est juste pour vous dire, si le policier avait maîtrisé le voleur, ça ne se produirait plus. Mais juste à cause de rancune qu'il avait, parce que la dame allait un peu, écartait un peu de lui, il n'a pas maîtrisé le voleur qu'il pourrait faire, il ne l'a pas fait. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu son épouse. C'est juste pour vous dire, mon frère, ma soeur, c'est le geste qui compte, c'est pas la religion. Je prends cet exemple-là comme ça, juste pour vous montrer que c'est pas le policier qui compte, mais c'est le geste qu'il a posé, cette rancune qu'il a, la haine qu'il a. Et c'est pourquoi je vous dis, Dieu ne va pas nous juger de religion. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31 au verset 46, il nous dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il va juger sur l'amour. Il va dire, venez les bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. Alors, les gens ils diront, quand est-ce que Seigneur, nous t'avons vu avoir faim pour faire ci? Et là, la Bible nous dit, le roi dira, à chaque fois vous avez fait ça à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi qui vous l'ai fait. Alors, mon frère, ma soeur, le but de mon message ce soir, c'est pour vous dire que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 13, verset 35, à ceux-ci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, j'ai une musique de l'église baptiste, un groupe qui s'appelle Happy Singers, que j'aime beaucoup, qui dit, ne me parle pas de ton église. Ne me parle pas depuis quand tu es baptisé. Ne me parle pas combien d'années tu as depuis que tu as accepté le Christ. Ne me parle pas de ton église, ta religion, mais parle-moi de Jésus. Que les gens puissent voir en toi un apôtre, un disciple de Jésus. Parce que font les disciples de Jésus? J'ai jamais vu dans la Bible un disciple de Jésus qui critique son frère, qui critique une autre assemblée pour dire telle chose. Et c'est pourquoi je vous dis, faites attention. Faites attention. Si vous entendez des paroles qui ne sont pas correctes avec ce que la Bible nous dit, eh bien, posez-vous des questions, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur Dieu nous demande de nous aimer, de partager, de réconcilier. Et comme je disais, il y a 4 choses que le malin n'aime pas. Il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas, mais ces 4 choses-là, il n'aime pas vraiment. Quand nous pardonnons, quand nous prions sur nos genoux, quand nous jeûnons et quand nous faisons la réconciliation. Le malin n'aime pas ça. Et c'est pourquoi je vous demande ce soir
de poser des gestes et que vos voisins peuvent dire celui-ci ou celle-ci est un disciple de Jésus. On n'a pas besoin de connaître de quelle église vous allez. On n'a pas besoin de connaître dans quelle assemblée vous allez. Mais agissez d'une façon que les autres puissent dire celui-ci ou celle-ci est un disciple de Jésus. C'est tout ce que je vous demande. Et c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Il y avait une sœur qui m'avait appelé pour me dire, frère Littner, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Mais c'est une sœur de l'église baptiste. Mais nous croyons dans le même Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de différence? Parfois, il y a des différences, des choses que les gens disent, juste pour séparer, pour faire la zizanie, pour juste enseigner leur doctrine. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de nous aimer mutuellement. Et quand la sœur m'a appelé pour parler, et on a parlé. Et depuis lors, j'étais son conseiller. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi je ne peux pas aller dans une église baptiste? Pourquoi? Moi, je le fais tout le temps. La musique, Jésus qui réponse que vous écoutez, j'étais du côté de Miami, on m'a invité d'aller chanter dans une église baptiste. Parce que moi, j'aime, il y a des pasteurs là. On voit que ce sont des gens qui ont l'onction de Dieu. En écoutant ces serviteurs de Dieu là, on se sent dans le bien. On voit que ce sont des gens qui sont sous la mouvance de l'Esprit Saint. Il y a des prêtres aussi, comme ça. Mais ce ne sont pas tous les pasteurs, ce ne sont pas tous les prêtres. Mais quand vous trouvez un pasteur qui a l'onction de Dieu, oh, vous n'avez pas envie de quitter cet enseignement-là. Et quand je suis arrivé à l'église, on m'a demandé de chanter. Mais j'ai chanté. Les gens ont apprécié, les gens étaient contents. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? On n'a pas besoin de quitter notre religion, on n'a pas besoin de quitter, mais nous pouvons nous aimer. Nous pouvons faire des choses ensemble. Pourquoi je ne peux pas aller dans votre église? Pourquoi tu ne peux pas venir dans mon église? C'est parce que, fort souvent, les gens demandent des gens d'aller à l'église et de venir convertir, mais c'est convertir, mais dans mon église. C'est parce que le Seigneur nous dit. La personne peut trouver sa conversion et vivre sa conversion là où elle se sent mieux. Ma mère était une personne qui servait les affaires de vaudou là. Ma mère servait ces affaires-là. Elle avait des mouchoirs rouges, des affaires de toutes sortes là, tout et tout. Je me souviens, j'ai vu ma mère qui montait sur un taureau. Ils ont décoré ce taureau-là, des mouchoirs rouges, bleus, verts. Ma mère avec un couteau à la main. Elle allait
tuer le taureau avec l'esprit qu'elle servait. Moi, j'ai toujours prié pour la conversion de ma mère. À l'époque, j'étais enfant. Je n'avais même pas la foi. Mais je n'avais pas aimé cette situation-là. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai toujours prié pour la conversion de ma mère. Ma mère était catholique. On dit, ces gens-là étaient catholiques, mais ce n'étaient pas catholiques, c'était des vaudouisants. Mais comme il fut un temps, il n'y avait pas de différence entre catholiques et vaudouisants, on appelait tous les vaudouisants catholiques. Effectivement, ma mère allait à l'église rarement pour baptiser ses enfants. Mais elle était vaudouisant. Et c'est pourquoi il y a des gens qui disent catholique, ce que j'aime pas avec catholique, il reçoit tout le monde, les vaudouisants, les bons corps, les ci, les ça. C'est pas parce que catholique reçoit les gens. Catholique ne met pas personne. D'ailleurs, catholique attend la conversion de ces gens-là. Il ne va pas critiquer ces gens pour dire tu n'as pas le droit de venir à l'église. Tu n'as pas le droit de... Ça, au moins, c'est l'attitude du Christ. Le Christ va accepter tout le monde jusqu'à la conversion de la personne. Peut-être on était, ou bien catholique est un peu permissive aussi. Ça, il faut l'avouer. Mais pour finir avec l'histoire de ma mère, quand j'ai commencé à prier, j'ai prié pour la conversion de ma mère. Dans le village où nous étions à l'île de la Tortue, les catholiques n'allaient pas prier avec les gens. Peut-être très rarement. Ma mère voulait quitter l'affaire de vaudouisants pour convertir. À l'église catholique, à l'époque, dans la chapelle, il n'y avait pas un groupe de prière, il n'y avait pas des gens qui allaient prier avec les gens pour convertir. Mais les baptistes faisaient ça très bien. Ma mère allait trouver l'église baptiste et jusqu'à nos jours, ma mère a accepté le Christ. Elle est une chrétienne née de nouveau. À la seule différence, ce que j'aime, parfois quand je suis allé aux États-Unis, je suis allé avec elle dans son église, l'église baptiste, les pasteurs prient pour moi et je suis allé avec elle à l'église. Elle est contente. À la seule différence, il y a des chrétiens de l'église baptiste qui vont dire, moi je n'irai jamais à l'église catholique. Ma mère, elle va à l'église catholique. Elle va à l'église catholique. Si je fais un service quelque part, elle va venir. Si on l'invite, elle va venir. Ça ne veut pas dire qu'elle va abandonner son assemblée. Ça ne veut pas dire qu'elle va convertir à catholique, etc. Mais elle va venir. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Et c'est ce que le Seigneur nous demande, l'amour. Au lieu de critiquer une religion, au lieu de dire telle religion n'est pas bonne, telle c'était pas bonne, mais le Seigneur nous demande de l'amour et de prier les uns pour les autres. Et ce soir, mon frère, ma soeur, je vous demande de poser des gestes d'amour au lieu de poser des gestes de mépris. Au lieu de critiquer les autres, le Seigneur nous demande de poser des gestes d'amour. Et moi, je vous ai dit, quand vos voisins, là où vous travaillez, les gens qui vous croisent à travers les rues, si ces gens-là ne reconnaissent pas que vous êtes un disciple de Jésus, ça veut dire que il y a quelque chose que vous ne faites pas.
il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que c'est cette chanson de Robert Lebel que je voulais vous faire écouter qui dit « Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonné, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Et c'est pourquoi le pape que nous avons actuellement, il a réuni les dirigeants des églises du monde entier. Il a réuni les musulmans, l'église baptiste, l'église adventiste, les témoins de Jéhovah. Il a réuni les dirigeants. Il disait, si nous sommes des dirigeants, pourquoi nous ne pouvons pas s'asseoir et voir comment nous pouvons améliorer le monde? C'est un bon geste. Il n'a pas demandé à ses dirigeants de venir convertir au catholicisme. On n'a pas besoin de vous demander de devenir catholique, de devenir baptiste, de devenir adventiste, mais nous pouvons faire des bonnes choses ensemble. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Alors mon frère, ma soeur, si vous oubliez tout ce que je viens de dire là, mais souvenez-vous que je vous dis, les gens doivent voir en vous, en vos gestes, que vous êtes un disciple de Jésus. On va juste écouter la musique de Robert Lebel pendant quelques minutes, quelques secondes. Et je dois vous dire aussi que je vais m'absenter pour 2 semaines. Vendredi prochain, je ne serai pas là. Je dis à Willy Foch parce que je dois aller avec les garçons en Floride pour les pratiques de tennis, comme à chaque année, l'année dernière. Et des vacances en même temps. Pas des vacances, Willy, pas des vacances. On n'aura pas le temps pour les vacances. Avec le coach là. Et l'année dernière, c'était très intense. Alors, pour 2 semaines, et vous n'allez pas m'entendre, je vous dis ça. Peut-être on va faire de notre mieux pour laisser des enseignements pour vous. Willy Forge, il va faire de son mieux parce que j'étais en Floride, je voulais savoir si on a passé un enseignement que j'ai laissé pour vous. Et ce n'était pas le cas, Willy. Mais laissez-moi des documents en bonne et due forme. Vous savez comment les laisser. Ouais. Ou c'est sur une clé à l'avance pour qu'ils puissent remettre à la réception en bas. Exactement. N'est-ce pas? Ouais. Une fois est fait, donc tout devait être normal. Merci, Willy. C'est signé et puis le monde nous écoute. Promesse. Alors, oui, on va juste identifier la radio et prendre une pause publicitaire avant de vous dire au revoir. Montréal. Vous oubliez, on a texte 5, vous oubliez faire monsieur. Alors, merci. Et on va juste écouter Robert Lebel pendant Je voudrais. Juste. C'est parce que. Oui, c'est Michel Rita, je me ça dans l'esprit. Je me ça dans l'esprit parce que je ne connais pas plan, je me fait enregistrer. Mais. Sous mon enseignement, et d'avance, soit son clé, ou bien succéder à tout. Ou bien lundi, on va lui passer. Je vais écrire le roman, je vais mais oui. Calculer dans celui là, faire affaire, de mais oui, vous mettez le. Mais oui. Bon, qui prend un conseil d'enseignement là, mon ami? C'est. Ne valise moi là, l'autre fois. Mais Michel dit bon, il a besoin yo. Pas Michel là, il a en bas. On dit que ton qui bouenge? Non, oui, son qui bouenge. Ça a été pas une Des bonnes même, monsieur. Chaque jour, Michel a demandé moi. Bon, quand même, quittez l'encore. Pour bailler nègre là pour le mettre. Vous comprenez? Oh oui. Parce qu'il est déjà dans le monde déjà. L'autre m'a quitté l'autre. Mais je dis que ça a l'air que ça me dit amen. Non, je ne vais pas reprocher. Non, tu mets. La prochaine musique, c'est Luc Nedorceli, pas mettre problème puis au passer, bon Dieu.
La... Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. La, 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 la. Salutations à tous nos super branchés. Oh, pas le micro. Et je salue spécialement tous nos super branchés. Je salue J.M. Auguste qui nous écoute du côté de Maryland. Toujours branché sur Jacqueline Barthélémy, Carole Loyer, Edmond et son ami. Je salue également Ketou, Alissa, Chéri, Wilner Chéri. Je salue également la famille de Willy Forge. Je demande la force pour ce Anne et réconfort, la force. Nous avons besoin de tout ça. Et je salue également notre sœur Véronique. Et je salue mon épouse Diola. Et merci à Skovopson Dorseli. Alors, mon frère et ma soeur, j'espère que vous avez apprécié cette musique de Robert Lebel. Et comme je vous dis, je vais laisser des enseignements pour vous vendredi prochain, parce que je ne serai pas là pour 2 semaines. Et ces enseignements-là, avec la personne que vous allez entendre là, c'est cette personne qui m'a aidé au niveau de la foi, qui m'a aidé à grandir. C'est un prêtre, l'abbé Kibringué. Vous savez, il vient de fêter 30 ans de sacerdoce. Et c'était à Ottawa. Il vit à Ottawa. Dans la cérémonie, vous savez qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait sa famille. Il y avait aussi ses amis. Moi, je ne pouvais pas y aller. J'ai envoyé une carte. Mais il y avait un pasteur avec son épouse qui était dans la cérémonie. Un prêtre qui célèbre ses 30 ans de sacerdoce. Qu'est-ce qu'il y avait? Un confrère pasteur qui était venu avec son épouse. Ce sont ces gestes-là que le Seigneur nous demande. Des gestes d'amour, des gestes d'unité. Et lui aussi, ce prêtre, il est souvent allé dans les églises baptistes. Parce que nous prêchons le même Jésus. Nous parlons de même Jésus. Et j'ai bien aimé ça. Parce que l'unité, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous demande dans Jean chapitre 13, verset 35, et c'est ce qui va faire la différence. Les gens croiront que nous sommes avec lui. Et nous saluons également Marceline Marcellus, une amie qui écoute l'émission partout à travers le monde, même quand elle est en vacances. Elle écoute l'émission. Même quand elle est à Londres, elle écoute l'émission. Alors, ça nous encourage de faire l'émission pour vous. Mais ne l'oublions pas. Le but de l'émission, c'est de vous faire grandir au niveau de la foi. Avec tout ce que vous avez appris. Avec tout ce que vous avez entendu. Mon frère, ma soeur, quand les gens vous verront, je veux que ces gens-là verront des disciples de Jésus. Je vous ai dit une chose. Vous n'avez pas besoin de dire dans quelle église vous allez. Vos gestes, vos actions pourront convaincre le monde. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Oliforge. Nous avons une demande spéciale. Après, pas mettre des problèmes, pour passer bon Dieu. Nous avons une fidèle auditrice, Madame Pépé, qui m'a demandé nous pour jouer Amen pour lui. Sauf que Madame Pépé, vous dit nous avons chanté pour vous, nous ne pouvons pas chanter pour vous, qui t'a chanté pour vous.
prochaine fois, on va venir dans le conseil ou bien dans le souper, dans le gala, on laisse savoir, attendez, ma fête arrive tout. Bon. Pour le moment, on demande Luc, puisqu'on n'est pas de temps. Sous le temps, nous reprêter les. Après, parmi les problèmes plus gros, plus haut passé, mon Dieu, Luc pour chanter, pour jouer pour eux, car il était qu'à chanter le ton, c'est mal tout. Exactement. Et vous pesez Luc, tout pareil. Exactement. Donc après ça, ça va être parmi les problèmes plus haut passé, mon Dieu, oui, et suivi de Amen de Pierre. Merci Willy Forge. Musique dédiée, Madame Pépé. et musique dédiée spécialement pour Madame Pépé et pour tous nos super branchés qui nous regardent sur Facebook, sur la page de Rendez-vous Spirituel. Ce que j'aime, c'est que vous pouvez réécouter les enseignements. Et si vous allez sur la page de l'émission Rendez-vous Spirituel, vous pouvez réécouter et partager la vidéo. Et ça pourrait aider d'autres personnes aussi. Alors, merci à toutes les personnes qui partagent les vidéos sur Facebook. Et je vais faire tourner pour vous. Et pas mettre problème, pire passé, bon Dieu. Une musique qui est gravée sur mon dernier album que les gens n'arrêtent pas de demander. Alors, spécialement pour vous, avec Carl. Musique dédiée pour la mère de Lourdes. Marcellus. Pas besoin de passer toute journée, on va plaigner. On va besoin de plaigner. Si on a un bon Dieu, c'est au cap toujours gagner. Dédié à Sœur Edmond. Ok, on peut mettre un petit peu de volume. L'a toujours aidé, papa niqué. Pire au bon Dieu. Songez bon Dieu. L'année passée, papa niqué. Maladie ça que ouais gagne jodi a. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Problème yo dim ki pa gen solution ça. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Persécution ça qui campé devant là. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Suspend des problèmes yo. Puis oh bon Dieu. C'est lui qui t'a aidé ou l'année passée, l'a toujours aidé ou papa niqué. Suspend des problèmes yo. Suspend pas niqué. Songez mon Dieu, c'est lui qui t'a aidé ou l'année passée, l'a toujours aidé ou papa niqué. Résultat ça que docteur femme bon moyen. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Complot ça que les hommes parlent pour moyen. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Miraille ça qui campait des femmes, jodi a. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Il est toujours là, il est toujours là,
il est toujours là. Bon Dieu qui te délivre au péché. Bon Dieu qui fait merveille la zami. Bon Dieu qui condamne la zami. Bon Dieu qui te débloqué au la zami. Bon Dieu qui te sauvé au la zami. Bon Dieu qui te Merci Cal, merci. Musique dédiée à tous nos super branchés. Et mon frère, ma soeur, souvenez-vous que le Seigneur est toujours là. Vous pouvez danser, bouger, rendez gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Merci Seigneur, merci. On peut baisser la musique, nous allons prier juste 2 minutes avant de jouer la musique pour notre sœur Willy. Comment elle s'appelle? Madame Pépé. Madame Pépé. Alors, merci mon frère, ma soeur. Oh, j'ai le goût de prier avec vous pour dire merci au Seigneur. Est-ce que vous avez une raison pour laquelle vous voulez dire merci au Seigneur? Si vous cherchez, vous allez trouver des raisons. Ce soir, je vous invite à faire une prière d'action de grâce à Dieu. Vous allez dire merci pour quelque chose. Si vous l'avez déjà, dites merci. Si vous croyez que cela va venir, au nom de Jésus, je vous invite à dire merci. Je vous invite à dire merci pour une chose qui n'est pas encore venue. Mon frère, ma soeur, c'est par une prière longue que nous allons faire. Mais si vous lisez la Bible, Hébreux chapitre 11, verset 1er nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous êtes malade, vous ne voyez pas encore la guérison. Ce soir, je vous invite à dire merci Seigneur pour cette guérison. Si vous demandez quelque chose depuis des mois, depuis des années, depuis des jours, je vous invite à dire merci pour cette chose. Dis Seigneur, je te dis merci parce que je sais, je crois que ça va se réaliser. Je vais vous demander plus encore. Même après, ce soir, je vous invite à passer cette semaine à dire merci au Seigneur pour ce que vous allez demander ce soir. Dieu du ciel, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu des apôtres. Au nom du sang versé de Jésus, je me présente devant ton trône de gloire pour te demander de jeter un regard de miséricorde sur chaque personne qui fait en ce moment cette prière d'action de grâce. Moi, je te dis merci, Seigneur, pour la guérison, pour la grâce, pour la santé, pour ma famille, pour le bonheur, pour la paix, pour tout ce que tu me donnes, ce que tu vas me donner. Seigneur, je te dis merci pour les personnes en ce moment qui croient que le miracle est possible, la guérison est possible. Pour les personnes qui croient en ce moment que tu peux changer leur situation, Seigneur. Je te dis merci pour ces personnes. Je te dis merci pour des personnes qui pleuraient avant, des personnes qui ne pouvaient pas vivre dans la tranquillité, dans la paix et qui cherchent la paix, Seigneur. Je te dis merci pour ces personnes parce que, Seigneur, elles auront la paix. Elles trouveront la paix, la tranquillité au nom de Jésus. Je te dis merci, Seigneur, pour les personnes qui cherchent
compagne, un époux, une épouse. Je te dis merci, Seigneur, pour les personnes qui croient que ils vont pas passer leur vie seuls. Pour les personnes qui croient que tu vas leur envoyer le corbeau pour apporter la paix, la nourriture, la grâce, la guérison. Je te dis merci pour ces personnes parce que je sais que, Seigneur, toi, tu es le Dieu qui nous dit de demander avec assurance. Et ce soir, je te prie avec assurance. Et vous aussi, mon frère, ma soeur, priez avec assurance. Dites merci au Seigneur pour cette chose. Citez ce que vous demandez au Seigneur. Citez, dis merci au Seigneur. Je te dis merci pour telle chose. Je te dis merci pour la guérison. Je te dis merci pour le papier à l'immigration. Je te dis merci, Seigneur, pour tout. Dites ce que vous voulez, mon frère, ma soeur. Et dites merci. Et je crois, au nom de Jésus, vous allez recevoir cette chose. N'hésitez pas à témoigner la gloire de Dieu dans les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous comble de ses biens, de sa grâce. Lui qui est le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Merci Willy Forge. Et la dernière chanson pour Madame Pépé, une demande spéciale. Amen. Et je remercie Carl à la technique. Je remercie technicien Willy Forge qui a débuté l'émission avec moi à la technique. Merci à vous qui étiez à l'écoute. Nous disons merci à Luckner et bonnes vacances quand même, même si c'est pour le travail avec les enfants. Vous venez nous entiers en forme dans 2 semaines vers quelle date? Première semaine du mois de janvier. Oui, le premier semaine. Parce que la construction vérité, là, les gens souffrent beaucoup. Parce qu'il y a une madame qui dit, ah Luc, c'est ta compagne qui doit faire ça pour moi. J'ai dit, mais je serai absent pour 2 semaines. Oh, je ne peux pas attendre. Mais dit, mais tu vas attendre pour le 7. On va commencer le 7. Alors pour les gens de Construction Vérité, on patientez jusqu'au 7. 7 janvier. Téléphone 514-795-1019, 514-746-4260. Mais pensons aux jeunes des Florides pour leur faire, n'est-ce pas, bénéficier ce très bel album. Oh, mais oui, mais oui. L'année dernière, ils ont eu quelques copies. C'est sûr, on va apporter quelques copies pour d'autres églises encore. Le faire profiter. Mais oui. Très bel album. Mais oui. Alors, merci tout le monde. Et dans 2 semaines. Mm-hmm.